Bonsoir. Le scénario, oui. Finir à 9, une, c'est compromettant pour se qualifier, et deux, ça nous handicape pour la suite, forcément. Donc c'est vraiment une soirée extrêmement difficile. Bonne première mi-temps dans l'ensemble. Après, je pense qu'on démarre mal la deuxième, ou c'est Bastia qui démarre mieux que nous. Puis après, 1-1, il n'y a pas... on est toujours dans la course, mais on sent bien que sur la deuxième mi-temps, Bastia a pris l'ascendant, et nous, on est moins dedans dans les duels, on n'arrive pas à porter le ballon, le danger devant. Donc après, puis après, les coups de pied arrêtés, qui me paraît bizarre d'ailleurs sur le deuxième but, mais j'ai pas tout vu. Non, le but paraît bizarre. Notre gardien qui est assez bon dans le jeu aérien, qui n'arrive pas à lever les bras. Enfin, je me demande s'il a des crampes. Ouais, je l'ai vu comme ça, mais ça a été tellement vite. Je ne sais pas ce que ça donne. Vous l'avez vu comment, vous? Sans toucher le ballon? Non, bah, ça explique. Je comprends mieux ce que j'ai vu. Il faudra revoir les images, ça me paraît difficile. De loin, la deuxième, oui. La première, sur 2 jaunes, c'est une faute directe. Je pense que certainement ça peut siffler. Mais bon, comme tout va vite, nous on est à 50-60 mètres de l'action. Mais c'est sûr qu'après, à 10 et à 9, c'est mission quasi impossible. Ouais, je pense qu'on commence à perdre le fil du match sur cette ouverture de score dès l'entame de match et corner. Ça regonfle forcément les Bastiais. Nous, ça met un petit coup parce qu'on voulait être costaud pendant les 15 premières minutes, parce qu'on avait été jusque-là. Et puis après, on perd un peu le fil, et puis après, les expulsions font le reste. Ouais, ce qu'on s'était dit dans le vestiaire, dire faire bon, on est à 0, on a fait une bonne première mi-temps, mais on sait bien qu'un coup de pied arrêté peut remettre Bastia dans le coup. Oui, obligatoirement. Le savoir, c'est une chose, le faire, en est une autre. Ce serait dur pour les Bastiais. Les Bastiais, ils sont quand même pour quelque chose, mais on a été moins... Je pense qu'on a eu moins d'engagement sur la deuxième mi-temps, où Bastia en a eu plus que nous. Je sais pas, il faudrait que je revoie le match. Ce qui est intéressant, c'est que sur le coup, moi je me rappelle, quand on est venu là il y a 3 semaines, c'est que vous qui me disiez qu'il n'y avait pas eu expulsion sur Fallou ou Diagne. C'était pas moi, parce que moi je n'ai pas le temps de voir. Donc maintenant, on va pas s'éterniser là-dessus. On perd 3-1. Les regrets que j'ai, c'est pas là-dessus. Même si ça nous a pas arrangé de se retrouver à 9, mais si c'est justifié, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire si c'est justifié. Avec le deuxième but qui est curieux, mais sinon, rien me paraît. Comment? Dans les débuts de l'entame de la deuxième mi-temps, parce qu'on doit revenir plus costaud, avec l'intention dès qu'on peut de tuer le match. Parce qu'en première mi-temps, on a montré qu'on... Mais un match, ça se joue de mi-temps, et on démarre mal, et puis après, on perd le fil, et on perd le fil progressivement. Non, parce que ça a bien plutôt démarré. Donc tout le monde était bien en jambes, mais je vous dis. Mais ce qu'il faut, c'est faire une deuxième mi-temps. Puis s'il faut reconnaître au Bastiais qu'on fait ce qu'il fallait pour renverser la vapeur. Hein. On joue toujours contre un adversaire. Ok. Bonsoir. Elle a changé, oui, puisque pour l'instant, on maintient des résultats positifs, c'est une bonne chose. Bon, après, je suis moyennement satisfait au vu de cette première mi-temps et au vu du comportement. Donc il a fallu faire quelques réajustements
et notamment sur le plan tactique pour essayer de réveiller ce groupe, les amener à réagir et aller chercher quelque chose, parce qu'on n'a pas fait un match de coupe en première mi-temps et Rennes menait au score, je dirais, logiquement, et en plus en prenant un but sur un coup de pied arrêté. Donc ça montre qu'à un moment donné, on manquait de détermination et d'agressivité. Bon, après, on a tenté un pari, on est passé en losange au milieu. Voilà, et on a eu le bonheur, je dirais, de suite de se remettre sur les voies du succès avec cette égalisation. Et après, je pense qu'on n'a pas vu le même Bastia. On a été conquérant, on a maîtrisé davantage le ballon et on a poussé l'adversaire à la faute. Voilà, donc voilà, on est qualifié, c'est une bonne chose. Je suis content pour ce groupe parce que c'est vrai qu'ils font des efforts, c'est merveilleux. Je savais que ça allait être difficile aujourd'hui. Je le craignais, j'ai eu beau marteler les têtes depuis ce matin, mais je savais la débauche d'énergie qu'il y a eu samedi, c'est compréhensible. Maintenant, il va falloir bien récupérer. Et il y a un autre match de coupe qui nous attend samedi à Toulouse. J'ose espérer qu'on arrivera à faire un demi-temps et non pas une, parce que si on n'en fait qu'une à Toulouse, je pense qu'on risque d'être déçus à l'arrivée, quoi. Mais bon, c'est fabuleux. On est en demi-finale. Je ne sais pas, je ne connais pas, mais je pense que ça fait longtemps que le club n'a pas connu ça. Donc c'est une bonne chose. C'est une belle récompense pour ce groupe-là. Après, ben voilà, il y aura une demi-finale. Et si par bonheur on réussit à amener, comme j'ai dit, toute l'île et tout le peuple bleu au Stade de France, ça sera quelque chose de bien. Après, sans perdre de vue l'objectif principal. Non, je suis malade. Déjà, je suis malade comme Riyad qui a été malade ce midi et qui nous a quittés, comme Mathieu Pébernes qui était malade hier. Donc voilà, ce groupe, malgré les difficultés, je dirais, puisque ce midi, quand Riyad est venu me voir en me disant qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait de la fièvre, donc avec le staff médical, on n'a pas pris de risque. Voilà, mais une fois de plus, les garçons qui étaient sur le terrain, ils ont répondu présent et ils offrent aujourd'hui une qualification. Ça prouve que ce groupe-là vit bien et a envie de faire les choses. Moi, là où je suis content, c'est qu'ils ont réagi. À la mi-temps, j'ai démarré doucement, puis après, ça a un peu monté en décibels, quoi. Mais bon, voilà, ils ont réagi. Ils ont réagi tactiquement, donc c'est bien, ils sont réceptifs. Voilà, donc maintenant il faut bien récupérer surtout. Une victoire contre le Paris Saint-Germain, une victoire en Coupe de la Ligue. Bastia est sur un petit nuage, il va falloir faire attention peut-être à pas d'excès de confiance, rester sur les valeurs. Vous avez raison, c'est ce que j'ai dit aux garçons déjà avant le match, à la mi-temps surtout. Et là, bon, je les ai félicités. J'attends demain matin pour recadrer un peu tout le monde et remettre tout le monde dans le sens de la marche. Mais bon, ils font des efforts. Alors c'est vrai, voilà, j'ai une nature très exigeante et j'aime pas l'à peu près. Donc il va falloir qu'ils s'habituent, hein. C'est comme ça. Mais je pense que justement en étant exigeant, aujourd'hui on réalise cette série-là, mais c'est pas le fruit du hasard, quoi. Aujourd'hui, je veux juste dire une chose et adresser un message à l'ensemble des formateurs qui ont travaillé au Sporting Club de Bastia. Et parce qu'il y avait beaucoup de générations aujourd'hui. Je parle de Yannick Cahuzac, de Modesto, de Djiku, de Palmieri. Il y avait de Jean-Louis Leca au départ. Il y avait 6 garçons formés par le centre de formation du Sporting Club de Bastia. Il y en avait 5 sur le banc de touche.
Ça veut dire qu'il y a des gens, les éducateurs, les formateurs qui ont travaillé dans ce club pendant des années et des années, ont bien travaillé. Et moi, je leur tire un grand coup de chapeau parce que je viens de la formation, je sais ce que c'est. Et quelle fierté aujourd'hui j'avais quand j'ai écrit cette équipe au tableau, que j'ai dit quand même, ce centre de formation, il ne sert pas à rien. Voilà, donc, alors c'est vrai qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe-là différentes générations, mais ça prouve le travail de l'ensemble des éducateurs du club et de tous les formateurs qui ont pu passer dans ce centre de formation. Et moi, je leur adresse des remerciements et je leur tire un grand coup de chapeau. Parce que quelque part aujourd'hui, cette victoire, c'est également la leur. Vous parlez beaucoup des autres, mais il y a vous aussi. Parce que vous êtes quand même un sacré magicien. On a l'impression qu'il pourrait vous monter 8 titulaires. Vous arriveriez quand même à faire quelque chose sur le terrain. C'est incroyable. Mais vous savez bien qu'en football, c'est les joueurs qui font les choses. Comme quoi, le Sporting a démontré ce soir que c'est plus qu'un contexte. Non, je ne veux pas rentrer là-dessus. Voilà, on a gagné 3-1. Je pense qu'au vu de la seconde mi-temps, c'est mérité. Voilà, autant on a fait une première mi-temps insuffisante à mes yeux. Voilà, après voilà, je répondrai plus à ce genre d'allusion parce que voilà, je crois qu'il y avait des garçons sur le terrain qui ont mouillé le maillot une fois de plus, qui sont allés puiser à un moment donné des ressources là où ils n'y étaient pas, parce qu'en première mi-temps, j'ai vu des attitudes, un manque d'investissement par moment qui me déplaisait, quoi. Mais c'est un peu compréhensible. Voilà. Après, ce qui est appréciable, c'est qu'il y a la réaction. S'il y a la réaction, c'est qu'il y a la compréhension. Ils ont compris le message qu'on a voulu leur faire passer à la mi-temps. Voilà. C'est la plus belle des réponses, je dirais. Alors voilà, on est en demi-finale. On va attendre tranquillement le tirage. Et après, surtout, dès ce soir, moi, je vais me mettre à penser à Toulouse. Parce que là aussi, c'est une bataille qui nous attend. Justin, il y a eu Thierry Cissé qui a encore marqué un but sur le premier impliqué. Qui vous étonne ou vous sentiez... Non, il m'étonne pas parce que si je l'ai pris dans le groupe, c'est que je pensais qu'il pouvait nous apporter quelque chose. Je l'espérais du moins. Voilà. Et par contre, je suis hyper content pour lui, quoi. Je revois ces images de Paris Saint-Germain lorsque Modesto égalise. C'est juste avant la mi-temps, ce n'est que l'égalisation. Il y avait un gosse sur le banc de touche, c'était Djibril Cissé, quoi. Voilà, donc quand vous voyez ça, que vous êtes entraîneur, vous vous dites c'est un bon mec. Si j'ai besoin de lui, il va répondre présent. Voilà, donc je pense qu'il était certainement déçu de ne pas avoir démarré le match. C'est comme ça. Mais si au moins il m'en veut, je pense qu'il me l'a fait payer en étant décisif. Donc c'est bien. J'attends que ça de la part de mes joueurs. Voilà. Qui me donnent tort. Si chaque fois que je fais des changements, ils me donnent tort, je serai heureux. Merci à vous.